Cette semaine, à Parlons Affaires, il sera question de véhicules d'occasion. Parlons Affaires vous est présenté par Lemieux Nollet, comptable professionnel agréé, pour maximiser le potentiel de votre entreprise. À nouveau, on vous souhaite la bienvenue à une autre édition de Parlons Affaires sur les ondes de Télémac. Je vous présente bien sûr notre équipe de Lemieux Nollet qui sont avec nous encore cette semaine. Sylvain Moisan, bonjour Sylvain. Bonjour Michel. Martin Letourneau. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Et nos invités de l'Estrie de JN Auto, les fondateurs en fait, messieurs Julien Boissonneau et monsieur Normand Parenteau. Merci messieurs d'être là. Bonjour. Bonjour. On a eu la chance d'aller faire un tour en Estrie. Très beau coin de pays et vous êtes là depuis longtemps en plus. On regarde le reportage qui suit, on vous revient. JN Auto, c'est une entreprise familiale passionnée depuis 1982, spécialisée dans la vente et le financement de véhicules d'occasion. Chez JN Auto, nous avons deux grandes salles de montre, plus de 130 véhicules de qualité, camions, VUS, minivans, autos conventionnels, plus de 30 véhicules électriques qui roulent à 1,80 du 100 km, entretien inclus, du choix pour tous les goûts et tous les budgets. Ici, on est plus de 15 personnes pour préparer et inspecter les véhicules minutieusement. Chez JN Auto, ici, on a remarqué gros qu'on avait des clients qui avaient peur nécessairement d'avoir un véhicule électrique. Donc, on a développé un plan, la location à court terme, justement pour les véhicules électriques puis les hybrides branchables, pour aider les gens, plus qu'un essai routier. Parce que des fois, un essai routier de 5-10 minutes, ça ne nous donne pas assez d'informations du véhicule qu'on a besoin. Donc, de 3 jours de location, aller jusqu'à 1 mois, ça permet vraiment le client à comprendre le véhicule sur tous les besoins. C'est-à-dire par rapport aux besoins au kilométrage, comment que le véhicule fonctionne parmi le rechargement, que ce soit public ou résidentiel. Puis si jamais le client décide d'acheter le véhicule, bien, on rembourse jusqu'à la moitié de la location. Aussi, avec ça, on offre un service pour la location des bornes. Si jamais le client veut vraiment essayer en totalité comment on peut brancher chez eux. On s'est rendu compte que la majorité de nos clients, après une petite location de même, ça leur met plus à l'aise avec le véhicule, puis ils finissent plutôt par l'acheter, le véhicule. Chez JN Auto, dans le fond, les chars électriques, c'est de A à Z. On en vend, on les roule, on offre des bornes, on offre les cartes, on a le service, on les connaît, on les répare, on offre le service vraiment de A à Z. Notre expertise, autant au niveau des bornes puis de la vente de véhicules électriques, on offre un grand choix, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on les a testés, on les aime, on se rend compte qu'ils nous font sauver beaucoup de gaz et ça en polluant moins. Fait que, en découvrant que notre flotte commerciale pouvait réussir à remplir les besoins qu'on avait en kilométrage avec des électriques, bien, ça nous a convaincus qu'il y a bien des particuliers qui font beaucoup moins de millage que nous. Nous, on peut faire jusqu'à 300-400 km par jour avec une livre. Fait qu'on s'est rendu compte que, tu sais, des gens qui vont travailler à 30-40 km de chez eux, c'était facile à réaliser. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé là, à offrir de plus en plus de choix en partant sur notre flotte là, de chars électriques. On a converti 2 Tyson, un à Montréal, un à Sherbrooke, qui sont allés avec des véhicules 100% électriques. On a converti une municipalité aussi qui est tombée 100% électrique. Le financement chez JN Auto, c'est un service qu'on offre depuis maintenant peut-être une quinzaine d'années. On s'est affilié au fil des années avec plusieurs banques. Maintenant, on a au moins 7 banques différentes avec lesquelles on peut faire affaire en première, deuxième, troisième chance au crédit. Le service de financement peut être offert sur place. Les clients ils viennent ici, là, chez JN Auto. On s'assoit avec eux dans le bureau, on prend les informations qu'on a besoin pour transmettre ça à la banque. C'est toujours fait de façon là, sécuritaire, confidentielle. Là. Sinon, il y a une autre façon de faire, ça peut être en ligne. De plus en plus de gens ne veulent pas se déplacer. Fait qu'ils nous envoient ça par Internet, ils remplissent la demande. Nous, on la reçoit ici, on la traite. Puis ce qui manque, dans le fond, comme information, souvent, on contacte les gens puis ils nous donnent ça par téléphone. On s'occupe de transmettre ça dans les différentes banques. Là. Chez JN Auto, on offre aussi le service de protection de prêt. C'est quelque chose qu'on peut ajouter sur notre plan de financement qui nous protège. Ça dit protection de prêt. Fait qu'on a l'assurance vie, invalidité, maladie grave. On a aussi les garanties prolongées.
C'est pas parce que c'est des véhicules usagés qu'il n'y a plus de garantie. Dans la majorité de nos véhicules qu'on a en inventaire, on est capable de rajouter une garantie prolongée. En résumé, je pourrais dire que JN Auto, c'est une entreprise familiale. Ça fait longtemps que ça existe. Moi, c'est mon père qui a commencé ça, puis je suis fière d'être rendue de travailler là aujourd'hui. Puis je pense que si ça a fonctionné, puis que ça fonctionne encore depuis toutes ces années-là, c'est qu'on est transparent. Puis on n'essaie pas de faire des accroires au monde. Ce qu'on dit, c'est ça, c'est la réalité. Puis on a un service après-vente irréprochable. Je pense que c'est ça, JN Auto. On est de retour à Parlons Affaires avec Martin qui a une question peut-être pour nos invités. Oui, bien, bonjour messieurs. On voudrait savoir le début de votre aventure avant que vous débutiez JN Auto. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail dans la vie? Moi, mon premier emploi, j'ai travaillé dans une shop de chaussures pendant 2 ans, 3 ans. Après ça, j'ai lâché là, puis j'ai été travailler chez Bombardier à Valcourt. Là, j'ai travaillé là, de 66 à 79 chez Bombardier. Puis là, ça a amené mes 2 frères qui avaient une compagnie de rénovation. Eux autres, c'était dans la grosse période d'isolation puis tout ça, la rénovation. Fait qu'il y a besoin de quelqu'un comme vendeur. Fait que là, j'ai travaillé comme vendeur pour eux autres de 79 à 82. Fait que après ça, on a décidé de se partir à vendre les autos en 82. Et vous, M. Boissonneau? Moi, j'ai travaillé, j'allais à l'école, puis je travaillais chez Fouquette, à Richemont, comme il y avait un garage Ford. Là. Je travaillais là, mais je travaillais à Bombardier, je faisais 2 shifts. De 9 à 4, à 3h30 à peu près chez Fouquette, puis après ça, je m'en allais chez Bombardier. J'étais machiniste de métier, moi. J'ai travaillé chez Bombardier 11 ans. Après ça, j'ai acheté une ronde de pain. J'ai fait la ronde de pain jusqu'en 80 à peu près, 81. Puis là, ma femme a travaillé dans une cantine, fait que j'ai acheté la cantine. Puis là, ma femme a travaillé à la cantine. Moi, j'ai continué à faire la ronde un peu. Mais durant l'hiver, on fermait la cantine, fait qu'on avait fait acheter des autos pour essayer de travailler après ça un peu. On faisait du ski de fond, moi et Normand ensemble. Fait que le matin, après ça, on réparait des autos. On a commencé comme ça. Là, on a vendu à ronde de pain, vendu à la cantine, puis on a vendu des autos. OK. Donc, vous avez eu une première expérience de vente de véhicules usagés, la préparer, la vendre, puis vous avez eu la piqûre un peu dans ce domaine-là. Vous aviez travaillé chez Ford auparavant. Donc, M. Parenteau, peut-être nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené les deux amis de longue date à démarrer l'entreprise en 82? Bien, c'est parce qu'on était tous les deux sur le choix. C'était tranquille l'hiver, là, lui, la cantine, tout ça. Puis moi, ma job aussi vendeur, c'était tranquille le mois de janvier, février. Fait on allait faire du ski les matins, puis j'allais travailler un peu à l'entrepôt, là, pour la job de vente. Là. Et là, c'est là qu'on a commencé à penser en allant, vu qu'on avait fait du ski le matin, d'un coup, on commençait à parler. Mettons qu'on avait travaillé une auto de 30 ans, puis à réparer ça, vendre ça. Fait que ça. Le premier hiver, on a parlé, puis le deuxième hiver, là, on a commencé à le faire. Fait que c'est ça. Puis la première expérience, bien, on a acheté un vieux Chrysler, que le moteur était brisé. Fait qu'on a acheté ça pour payer ça cher, puis on a posé un moteur, moi et lui, puis on a vendu le char 2 semaines après. Là, on était comme parti là. Fait que là, on a acheté un autre, puis là, ça a parti la première l'hiver. On a vendu juste une coupe de char de même aussi, qu'on commençait un au bout de 2 semaines. Puis, fait que c'est là qu'on ça a commencé tranquillement à penser à être plus sérieux. Là. Vous êtes vraiment parti du début, mais au début, dans les années 80, on vendait combien d'autos par année chez vous? Nous, quand on a commencé la première année, on a vendu 250 autos. C'est beaucoup, hein? Mais bien, nous autres, c'est ça, nous autres, c'est parce que on ne savait pas quand on a commencé qu'on partait dans le bon temps. Là. À cette heure, on sait qu'il y avait une récession, puis il y a bien des garages qui ont baissé ou qui ont fermé parce que ça allait mal. Fait que nous autres, on commençait, fait qu'on était tous contents de vendre 250 chars. Là. Ça coûtait combien une auto dans les années Bien, 80? tu vendais un papier char pour 3 000 $, c'était un papier char. Là. Le monde venait voir le char, il disait
Je vais le prendre, mais je vais aller à la banque, je vais aller voir. Tu sais, fait que nous autres, on ne faisait pas de financement. Là. Il allait voir à la banque, il revenait, il avait l'argent, il payait. Et vous étiez prudent, dans le fond. Oui, parce qu'il faudrait qu'il revienne avec de l'argent. Ah oui, c'est sûr. L'évolution au niveau des ventes, bon, vous avez commencé à 250 véhicules, mais les années suivantes, l'évolution... La deuxième année, c'est 300, 325. Après ça, la troisième année, c'est 350. Puis je sais qu'au bout de 5 ans, on n'a jamais vendu en bas de 500. OK. C'est 500, 510. Après ça, ça a été jusqu'à 700. Mais ça, 700, là, ça, c'est l'année la pire récession aux États-Unis. Là, on a vendu 700. Parce qu'on faisait du financement, puis les futurs propriétaires qui sont là à cette heure, les autres, ils ont été vite dans ça pour deuxième chance au crédit, puis le financement, là, tout ça. Puis on était pas mal dans les... Il y a du monde même qui venait de Québec pour acheter un char à Richemont parce qu'il a vu qu'on avait le financement, qu'on pouvait financer. Aujourd'hui, vous vendez en moyenne à peu près combien de véhicules? Entre 575 puis 625. Et donc, c'est ça. En 2015, il y a eu un processus de transfert d'entreprise. Vous avez vendu dans la famille, je pense, tous les deux. Oui, c'était les deux genres en Normand. Ils travaillaient au garage, faisait Stéphane 25 ans, puis Sébastien 22, je pense. Il était déjà là depuis quelque temps. Moi, ça faisait 22 ans, un, puis 25 ans l'autre. OK, d'accord. Nous autres, ça faisait 35 ans. Il y a de la famille impliquée dans votre entreprise. Oui, la fille à Normand, elle travaille à la place de ma femme, parce que ma femme, elle faisait la secrétaire, elle faisait toute la comptabilité quand on était moi et Normand partenaire. Ma fille, elle s'est emmenée travailler au garage. Elle travaillait, elle préparait les... C'est elle qui rouvrait les dossiers, puis annoncer l'auto sur le dos, poser les autos, puis envoyer ça sur Internet. Là, quand ça a devenu populaire, c'est Internet. Puis après ça, quand on a vendu, mais là, avec la fille à Normand, elle s'occupe de faire du financement. Elle est encore dans l'entreprise. La fille à Normand, elle a pris la place à ma femme, puis elle fait du financement. Quand que le monde ils veut avoir du financement sur les autos. Là. Ça, c'est 95 Normand. Le monde y finance? Financement, oui. Quasiment 100 Les véhicules sont plus dispendieux aujourd'hui. Oui, il arrive, je dirais, Oui, de temps en puis- temps, qui arrive et il dit je vais te le payer, là, mais tu sais, c'est presque tout du financement. C'est rare. Il y a Qu'est-ce qui monsieur, hier, un vieux client là, qui est venu hier, il a 82 ans. Lui. 82 ans, lui, il fait un chèque. Qu'est-ce qui distingue JN Auto de la concurrence? Qu'est-ce qui a fait la marque de JN Auto? C'est depuis le commencement, c'est on aime les autos. Fait que je pense qu'on a eu du véhicule spécial un peu, attirant. Tu sais, quand on est maniaque d'auto, on sait, quand quelqu'un nous bat, quand on voit le char, juste puis c'est pour l'acheter, pour le revendre, c'est parce qu'on est maniaque. Fait que quand quelqu'un nous bat, ça parle d'un autre qui aime les chars, il va l'aimer aussi. Là. Fait que, des fois, il y en a qui pensent n'importe quelle couleur, n'importe quel véhicule, on vend des chars, mais c'est pas... il y a des passions là-dedans. Là. Il faut connaître son marché pour ça, là. On s'aperçoit aussi des fois du monde qui sont là, qui vendent des autos, mais ils n'ont pas une grosse passion. Fait que là, ils nous appellent pour nous vendre un véhicule. Fait que... un wholesale, là. Fait que là, tu dis quelle couleur? Pourquoi quelle couleur? Il pense pour lui, c'est pas important. La couleur, le millage, les tailles sont-ils bons? Il ne sait pas. Des fois, il demande au gars devant de lui, tes tailleurs sont-ils bons? Fait que là, tu pars, tu dis tout de suite, lui, il n'a pas vu le char. Fait que tu dis un prix en conséquence, parce que tu peux avoir une surprise. Il y en a qui ne vont même pas voir le tard, ils regardent ça à travers la vitrine, ils disent, ouais, il est telle couleur, puis c'est un 4-pop, puis il y a tel millage. Puis quand vous mettez votre véhicule en vente, il a été entièrement inspecté. Nous autres, c'est la priorité. Inspecter, laver, les retours de peinture faites. À moins, c'est sûr qu'on a toujours une dizaine d'autos en arrière. Là. Tu sais, que tu as pris en échange, puis ça ne vaut pas la peine de réparer. Ça, on vend ça tel quel. Là. Mais la moyenne, tu sais, 95 des autos qui sont dans le cours sont toutes inspectées, changées d'huile. Si ça prend des briques, on en met. Si ça prend de la peinture, on la fait. C'est vraiment des autos au poil. Là, tu sais. On va s'arrêter quelques instants, messieurs. Restez avec nous, bien sûr. On est avec les fondateurs de JN Auto. On revient dans quelques instants.
partez en affaires? Vous prévoyez acquérir ou créer votre propre entreprise? Plusieurs décisions vont s'imposer au cours de votre projet. Entre autres, vous devrez choisir la forme juridique appropriée à votre entreprise. Vous pourriez opter pour la société par action, la société de personnes, l'entreprise personnelle, et j'en passe. Outre l'aspect légal, votre choix sera déterminant sur la fiscalité de votre entreprise, voire même sur son mode de financement. Le Mieux Nollet peut vous aider à faire des choix judicieux pour maximiser le potentiel de votre entreprise. Nous sommes de retour en Parlons Affaires, toujours avec les fondateurs de JN Auto, avec Martin qui a une question pour nos invités. Oui, M. Parenteau, votre entreprise est basée sur le service après-vente que vous dites irréprochable. Donc, peut-être juste nous en glisser un mot. D'où ce slogan-là? Moi, je suis un passionné d'automobile. Puis, j'ai déjà eu de mauvaises expériences à acheter des véhicules en quelque part qu'il n'y avait pas de service. Fait que je me suis dit, quand on a commencé, nous, si on vend de quoi, on aime ça que moi, soit content, puis qu'il n'ait pas peur de dire « voilà », puis ta patente. On a commencé de même, puis on s'est aperçu qu'à mesure qu'un client était satisfait, il nous a envoyé à un autre client, puis il dit moi, j'ai remarqué souvent, les clients, d'un coup, il y a un client au gala, on ne l'a jamais vu. Il allait, puis il veut parler avec moi ou Julien. Il s'informe, puis là, il dit « comment c'est votre garantie, vous autres, puis la patente? » Là, d'un coup, il me fait parler. Mais là, je m'aperçois d'un coup qu'il dit, moi, te dit, franchement, il dit, c'est un tel qui m'a dit de venir ici, que je suis satisfait ici. Fait que là, je m'aperçois que, ils sondaient pareil à un moment donné, ouais, il me fait parler un peu, ouais, si c'est, qu'est-ce que j'y répondrais, là. C'est ça qui est encourageant, là. C'est quand il y a du monde qui vient, que c'est un gars qui a dit, voilà, achète là, là. Ça, c'est sûr que tu n'as pas besoin de... Ça se fait tout seul, la vente. Là. Et vous l'affichez très ouvertement, ça, votre slogan. Oui, ah oui. Ça, on l'a écrit dans la façade, en grosses lettres de 2 pieds de haut. Service après-vente irréprochable et des grosses lettres dans la façade. Monsieur Boissonneau, pourriez-vous nous parler de l'évolution, justement, des locaux de présentation, salle de montre de vos véhicules, des tout débuts jusqu'à aujourd'hui? Au tout début, on avait commencé chez Normand. Pour réparer l'auto, c'était chez nous. Après ça, Normand, il y avait un terrain à côté. On avait mis une petite roulotte. On a fait un bureau. Puis on a travaillé là 2-3 ans. Il y a un agent d'immeuble qui est venu nous offrir l'ancienne salle de danse au Roadside Pavillon. C'était une salle de danse. Fait que là, on a acheté la salle de danse. Puis là, on s'est en allé là, mais on a fait 2 bureaux, mais la salle de montre, c'était la grande salle qui n'avait pas trop de chauffeur parce qu'on c'était pas chauffé. C'était une salle de danse qui chauffait quand il y avait de la danse. Les musiciens, Lévi Bouliane, Michel Richard, René Martel, ils ont venu chanter au Roadside Pavillon. Ils sont rendus vieilles à cette heure, là, mais ils ont déjà venu jouer de la musique là. Fait que la grande salle, on faisait ça comme salle de montre. Puis on s'était fait 2 bureaux. Puis après ça, mais quand on a régrandi, on a fait un autre toit, puis on a refait un agrandissement sur le côté vers Richemont pour mettre des autos de plus. Fait que là, on mettait 25, 22, 25 chars dans dedans, tout dépendant de la grosseur. Fait que c'est comme ça qu'on avait une salle de montre, nous autres. Il y a bien des concessionnaires automobiles au Québec qui n'ont pas la grandeur de salle de montre que vous avez. Là, comme cela, il y en a qui commencent à en avoir, là, mais si on recule de 15 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Qui pouvaient mettre 20 quelque chose en dedans. Là. C'est sûr que nous autres, on aimait bien ça parce que ça allait bien vendre les autos, surtout l'hiver. Le type de véhicule que vous achetez le plus régulièrement, on parle de quel petit véhicule que les consommateurs peuvent se procurer? On a acheté des autos, sport utilitaire, des vanettes. Les vanettes Chrysler, quand ça a commencé, c'était très populaire. À cette heure, tu en as dans toutes les marques. Là, mais on a eu des camions, on regardait 20-25 camions, on était en campagne. Hein. Fait que les camions se vendaient bien, puis les autos sport utilitaires. Là, c'est plus les sports utilitaires qui se vendent que les vanettes. Le monde aime mieux un sport utilitaire, parce qu'il est rendu avec des sports utilitaires avec des 7 places à cette heure. Fait que dans les couples plus jeunes, ils vont aimer mieux un sport utilitaire qu'une vanette. Là.
Est-ce qu'il y a des endroits où vous fournissez plus particulièrement en termes de véhicules? On parlait tout à l'heure des encans, mais est-ce que vous fournissez à d'autres endroits, justement? On les achète dans les garages le plus souvent. On a déjà acheté dans les encans. Mais à ce temps, les encans, c'est rendu Internet, fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Fait qu'on aime mieux courir les autos, puis les autos, tu sais, il y a plusieurs acheteurs, puis il y a des acheteurs des États-Unis, il y a des acheteurs de l'Ouest, fait que, tu sais, les autos qu'il faut que tu vendes à Richmond ou à Sherbrooke ou à Victo, tu peux pas les payer aussi cher que celui qui va vendre à Vancouver ou des affaires de même. Là, mais sur Internet, il y a trop d'acheteurs. De temps en temps, quand tu as une demande spéciale, tu vas l'acheter dans le camp, là, mais normalement, on trouve les autos d'un garage. Moi, c'est ça que je fais pour eux autres. Là, je fais de la route puis j'achète les autos d'un garage. Vous nous disiez précédemment à la rencontre que vous aviez environ 140 à 150 véhicules en inventaire et que vous aviez aussi des véhicules hybrides et assez importants et des véhicules électriques. Oui. Oui, c'est ancien. C'est en train de tourner tranquillement. Là. C'est sûr qu'en ayant, ils ont commencé ça, les deux nouveaux propriétaires. Là. Fait que depuis qu'ils ont commencé ça, là, ça s'en va en grossissant là, dans les véhicules hybrides électriques. Là. Ça s'en vient, ça va venir. C'est sûr que dans 10 ans de titre, là, ça va être effrayant comme ils vont en avoir sur le chemin. Là. Les voitures électriques et hybrides, puis hybrides électriques branchables, tu sais, nous autres, on a un maniaque au garage, Sébastien, le nouveau propriétaire. Ça fait pas d'hier qu'il a commencé ça. Tu sais, quand ça a commencé à être populaire, là, il s'en est acheté un flambant neuf, un Ford Matrix, un Ford C-Max. Il fait des tests pour savoir comment ça faisait de kilomètres puis tout ça. Fait que, il ne fait pas rien que les vendre. Lui, si tu as du temps à perdre, quand tu viens acheter ton char, tu peux roder 3 heures avec, c'est pas un problème. Fait qu'il va te le dire comment il marche le char électrique. Donc, vous en avez de plus en plus de véhicules. Nous autres, on en a beaucoup, puis lui, il en conduit personnellement. Stéphane en conduit aussi. Fait que, tu sais, ils font pas juste les vendre, ils savent ce que c'est dire, puis ils connaissent ça parce que ça fait au moins 4-5 ans qu'ils en rendent. Stéphane Belcourt puis Sébastien Marcotte, c'est vos deux gendres qui ont repris l'entreprise en 2015. Oui. OK. Et les deux, est-ce qu'ils ont leur propre département, les deux nouveaux actionnaires? Ils font les deux la même chose. Un petit peu les deux, comme nous autres, on faisait, moi et Normand. Là, Normand, il restait plus au garage, mais quand on était là, tous les deux, si Normand partait en vacances, moi, je pognais, je pouvais acheter les autos, je pouvais les faire réparer, autant que Normand peut le faire. Quel est votre rôle aujourd'hui dans l'organisation? Normand, il vend des autos, puis il s'occupe de préparer les autos. Oui, il m'occupe de préparer les autos, puis je vends les autos. Des faire préparer, c'est-à-dire? Des faire préparer. Puis moi, je vais les acheter. Okay. C'est moi qui ai le gros portefeuille quand je pars le matin. C'est encore beaucoup d'heures, hein? Vous faites encore autant d'heures qu'avant, moins? Moi, je fais 45. Normand, il en fait 55-60. Oui. Moi, j'en faisais... moi, j'ai tout le temps fait... des fois, Julien aimait ça qu'on prenne ça un peu plus aisé. Parce que moi, moi, c'était tout le temps 8 heures du matin, 9 heures du soir, puis je dînais au garage en travaillant, puis je soupais aussi. Mais lui, normalement, il n'y a pas d'OB. Lui, ses autos. Les autos, il va voir les autos le dimanche. Moi, je vais à la chasse, je vais à la pêche, je me prenais une semaine pour aller à la pêche. Mais lui, ses autos. Il a essayé toutes sortes d'affaires, puis ça revient là. Et vous êtes quand même là souvent. C'est ça qui est important de rappeler aux gens, c'est que les gens veulent venir vous voir, vous allez être là. Ah oui, normalement, il en fait 55-60 heures, puis moi, j'en fais 45-40. Là, vous êtes comme en vacances, comparativement. À 40 heures, on est en vacances. Mais il faut que je compte une anecdote qui est arrivée quand ils ont tombé propriétaires, là, les deux propriétaires. Mettons quand ils ont tombé propriétaires, 1er février 2015. La semaine ensuite, c'est entendu, moi, on avait parlé que je ferais continuer à faire 50 heures. Fait que Stéphane, le mardi dans la deuxième semaine, il dit, d'un coup, il y a le gars, ça monte, il dit, bon, mais il est 6 heures, là, Normand, fait que tu vas t'en aller chez vous. Fait que moi, je m'en vais chez nous. Le lendemain soir, le gars, ça monte, d'un coup, il est 5 heures moins quart, Normand, écoute, tu vas t'en aller chez vous, te reposer. J'ai dit, il pas dit rien, mais même maintenant, chez nous, avec un gros, il dit, ah, bon, Nick, vas-tu faire que me trouve un job, un sideline, là, pour le soir? Puis là, j'ai entendu tout bien une semaine, j'ai entendu qu'ils étaient là tous les deux. Là. Il dit, ça vous fait rien.
occupez-vous pas de ça. J'aimerais ça que vous m'envoyiez pas chez nous. Parce Laissez-moi que faire. je sais pas où qui est chez nous, moi, là. Si je suis entre les deux, là, c'est de site autant que chez nous. Deux passionnés. Fait qu'il a dit, il y a du collect, c'est comme tu veux. On ne dira plus rien. Hey, on a le temps de prendre une pause? Oui. On va en prendre une pause, puis on revient tout de suite après pour la conclusion de l'émission avec les fondateurs de JN Auto. C'est vraiment fascinant. Restez avec nous. Nous sommes toujours avec les fondateurs de JN Auto. En terminant, messieurs, une question qui, moi, m'intéresse et probablement va interpeller les gens qui nous regardent. Les gens qui étudient pour être vendeurs automobiles aujourd'hui ou les gens qui veulent se lancer dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on leur dit? On commence par monsieur, tu sais. On leur dit, commence à penser si tu es travaillant assez parce qu'il faut que tu fasses au moins 50 heures minimum, peut-être plus, mais tu ne peux pas avoir un métier comme ça puis dire je vais faire 38 heures comme tu travailles au gouvernement. Il n'y a pas de 9 à 4 chez vous, là? Non, parce que si tu es au garage à 5 heures puis tu t'en allais souper, il arrive quelqu'un, il faut que tu y répondes, tu vas aller souper au micro-ondes. Ça prend une grande disponibilité. Puis même, ça prend une femme qui comprend aussi. Ouais. Puis même si tu es d'un party puis il y en a une couple qui commence à te parler de char, tu peux les en parler, pas lui dire je veux pas rien savoir de ça, tu les en parles un peu. Parce que ça peut choquer, là, puis... Ouais. Fait que là, tu vas parler, puis tu viendras au garage, tu vois, on va t'en vendre un char, puis, en parlant, lui répondre, tu sais, prendre le temps. Tu sais, honnête aussi, tu sais, quand que le client, il veut un auto, puis essaye pas d'y pousser celui qui veut pas parce que ça fait plus longtemps que tu l'as dans le cours. Oui, c'est parce que tu fais plus d'argent avec. Tu fais plus d'argent. S'il veut celui-là, vends-y celui-là. Si tu penses qu'il n'est pas bon, dis-y. Tu sais, comme dans les chars moins chers, bien... Il y a des chars que tu aimes mieux pas vendre à une fille ou à quelqu'un qui ne connaît rien dans les autos, puis il y en a d'autres que ça ne fait rien si tu le vends parce qu'ils vont le réparer. Mais tu sais, c'est toutes des affaires comme ça qu'il faut que tu sois honnête avec ton client. Ça donne vraiment envie de faire affaire avec vous. Merci beaucoup, les fondateurs de JN Auto qui étaient avec nous aujourd'hui, M. Normand Parenteau et M. Julien Boissonneau. Merci. Bon retour en Estrie. Merci beaucoup. On ira vous voir. Merci beaucoup à Martin Letourneau et à Sylvain Moisan de Lemieux-Nollet. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Parlons Affaires vous a été présenté par Lemieux-Nollet, comptable professionnel agréé, pour maximiser le potentiel de votre entreprise.